Bruxelles, c'est devenu très très pauvre parce que avant, il n'y avait pas de chômeurs, il n'y avait pas de clochards. Et maintenant, bon, ben, les gens, il y en a beaucoup qui vivent à la rue, qui n'ont rien à manger, et ça devient très triste parce que de plus en plus, la vie augmente et les salaires diminuent. Bonjour. Bonjour. On se rencontre tous, on peut s'exprimer dans tout ce qu'on a eu comme des malheurs, le bonheur. On peut dire chacun ce qu'on désire de dire, quoi. J'ai fait une tentative de suicide parce que j'étais seul à la maison, j'étais trop seul. J'ai appris beaucoup de choses en venant ici. Moi, j'ai toujours dit le jour où j'aurai ma pension complète, je viendrai toujours voir ces gens-là. Moi, j'ai fait du stylisme, j'ai fini et après ça, je me suis engouffrée dans les problèmes, quoi. J'ai pas eu de stabilité, j'ai pas eu de chance, on va dire ça comme ça. Et en rencontrant des gens ici, on me permet de retrouver le sourire. Un jour, je me suis trouvée séparée avec mon mari. C'est lui qui m'a ramenée en Belgique. Je savais nulle part où aller, ou chercher un travail, ou acheter du pain, des tout. Je cherchais dans le centre de Casu avec deux enfants, une fille et un garçon. Il n'y avait rien, il y avait tous les centres pleins. C'est l'association de Schkakel qui m'a aidée pour remplir les papiers pour avoir un CPS. Oui. Alors maintenant, je cherche un travail et quand je lui donne, il me dit que vous êtes vieille, j'ai 53 ans, personne ne veut me engager. Et ce qu'on doit faire, j'aimerais avoir un travail, c'est un rêve. À partir de 50 ans, c'est plus difficile à engager dans une entreprise. Oui, peut-être que ça doit coûter plus cher pour le patron d'engager quelqu'un de 53 ans. Moi, j'ai demandé. Même pour le simple nettoyage. Quelqu'un qui veut être engagé pour le nettoyage, on demande d'office de parler le néerlandais. J'ai une amie à moi qui voulait juste le flamand. Tu vois, même le métier le plus banal des banals, on demande d'être bilingue. Et des fois, même avec la formation de... Comment ils appellent ça pour le nettoyage? Ils ont une... c'est pas Technicienne de surface. Oui, technicienne de surface. Il faut avoir une formation de technicienne de surface. Si tu n'as le diplôme, si tu ne l'as pas, tu n'es même pas engagé pour certaines entreprises. Moi, mon rêve, c'est d'avoir une stabilité d'abord, d'avoir un chez moi. Et puis un jour d'aider, de faire un petit peu de social et de trouver bénévolement et de trouver un travail. Qu'est-ce que je dois faire? J'aime bien travailler parce que quand tu reçois le revenu d'intégration, tu te sens que tu es humilié. J'aime pas cette situation. Et avec 1200, je ne sors pas. Je paye le loyer 470. Je paye l'électricité et le gaz. J'ai un enfant petit qui est hospitalisé. Baisha, ik vind de situatie heel erg. Ik heb er kippenvel van gekregen. Je moet wel kunnen werken voor je zelfvertrouwen te hebben. Ik ben Najwa, 28 jaar. Ik heb 3 kinderen en ik heb een man die psychische ziekte heeft. Mijn droom is een diploma behalen. Eerst voor mijn eigen ook zelfvertrouwen te hebben en ook voor een betere toekomst, een beter loon. Ik volg een opleiding van opvoeder. Ik doe stage in het buurtcentrum.
Toen ik in België gekomen ben, mijn man was werkloos. We hadden financiële problemen. En omdat ik mocht niet gaan studeren en ik mocht niet gaan werken. En dat komt over onze cultuur eigenlijk. Eerst was de keus een keus tussen een goede band, gezelligheid met de schoonfamilie of mijn studie. Dus ik heb uiteindelijk mijn studie gekozen omdat ik vond dat heel belangrijk. Ik heb financiële problemen. Ik kan de kinderschool niet betalen, de refter, de voor- en de nabewaking. Want als ik studeer dan, en stage, dan moeten de kinderen sowieso in de nabewaking blijven. En die kosten keiveel geld. Ik ben heel optimistisch, omdat ik ben bijna zeker dat ik later een beter leven heb. En ik ben nu aan het vechten om niet meer in armoede te wonen. Dus ik heb veel organisaties... met veel organisaties contact opgenomen. Ik heb zelf naar ombudsvrouwen contact opgenomen. En ik heb daarna een brief naar iemand van OCW gestuurd, een mailtje. En ik zou graag dat mailtje nu lezen. Meneer, ik zit vast met een probleem die nog geen oplossing daarvoor heb gevonden. Ik heb op alle deuren van sociale verenigingen geklopt. En met jammer genoeg heb ik nog geen goede hulp gekregen. Behalve het woord, de wet is de wet. Heeft de wet geen steun voor een vrouw die op haar eigen benen wil staan om vooruit te gaan? Zou ik alsjeblieft van uw tijd vragen om naar mij te luisteren? En dat is altijd zo. Een brochure geven of de wet is de wet, mevrouw. Wij kunnen u niet helpen. En dat vind ik heel jammer. La société en général est gérée par des gens qui ne sont pas confrontés à la vie réelle. Ce sont des bureaucrates qui se réfèrent à la loi et à des trucs écrits. Il y a beaucoup de gens qui disent du mal de Molenbeek. Je ne vois pas pourquoi ils disent ça. Parce que moi, par exemple, je suis la plupart de ma semaine à Woluwe, puisque j'étudie là-bas. Et ce n'est pas pour autant que je dise « Ah, à Woluwe, il n'y a que des bourgeois, il y a que des bourgeois ». Donc, ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. T'as déjà eu ça, toi? Oui, à l'école, ils m'ont dit « Pourquoi tu habites à Molenbeek ?» J'ai dit « Je sais pas ». Et je dis « Pourquoi tu dis ça ?» Il me dit « Parce que là-bas, il fait peur ». Ça fait peur, hein, Molenbeek. N'importe quoi. On dirait que c'était fait exprès. Oh mon Dieu. Il m'a dit, il fait peur. Quand on arrive au Maroc, les gens pensent qu'on est riche, mais c'est pas du tout le cas. Surtout en sortant d'une famille nombreuse, c'est sûr que parfois il n'y a pas tout le monde qui travaille dans la famille, il y a juste le père. Et si chaque jour un des enfants va demander à son père de l'argent, c'est dur pour lui financièrement parce que il a plein d'autres choses à payer, les factures, la nourriture, et c'est vraiment dur. Ik gebruik een broodtrommel, ça veut dire quoi ce truc? ça veut dire Ik gebruik, je casse. T'es sûr? Mon rêve, c'est de finir, déjà de réussir l'école, de finir l'école, de mes études, et d'être infirmière. Et un conseil, ne baissez jamais les bras, parce que même si l'école, c'est dur, on sait, se lever tôt, on n'aime pas, on rate les interros, les devoirs, mais il faut savoir qu'à la fin, on est très content de soi, comme moi. Il y a eu des moments où ça a été très difficile, pourtant, je n'ai pas baissé les bras, on m'a soutenue et j'y suis arrivée, et j'espère que ça va continuer comme ça. Donc, mes projets pour plus tard sont de devenir infirmière, en néonatal plus précisément, donc les enfants prématurés, et j'espère faire partie de Médecins sans frontières ou de la Croix-Rouge pour aller visiter les pays plus pauvres. Moi, c'est pour Barda.